Salut les filles et les garçons. Alors cette vidéo ne concerne pas tellement les garçons parce que les garçons qui ont des mélasmas c'est très rare, étant donné que c'est provoqué par la rencontre des hormones de grossesse et du soleil. Donc c'est quand même assez rare des garçons qui ont des hormones de grossesse. Voilà, donc je suis pas du tout maquillée là, voilà, n'ayez pas peur, cachez les enfants, tout ça. Je reçois des tas de commentaires et de mails et d'interrogations de filles qui me disent, depuis le début de ton blog, enfin par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur le mélasma, que j'avais fait où je revenais de 3 semaines en Grèce, quoi, où j'avais pas du tout fait gaffe, enfin beaucoup moins fait gaffe que maintenant, et où donc j'avais la carte du monde sur le front, hein, je vous la mettrai en lien, vous verrez, c'est un vrai bonheur à regarder. Tout le monde me dit, mais il a complètement disparu ton mélasma, qu'est-ce que t'as fait? Je me rapproche déjà pour que vous voyez. Je vais même zoomer, baisser la caméra, tout ça. Dès que j'appuie sur le bon bouton. Voilà. Donc, moi je trouve qu'on le voit un peu. Vous voyez, le front n'est pas complètement... Vous voyez là notamment, là il y a un peu des taches, on les voit un petit peu. Le front n'est pas d'une égalité totale. Et là où on le voit le plus, c'est très étonnant, c'est ici. Regardez cette barre. Vous voyez, c'est pas du tout une barre de bonne mine ou de je sais pas quoi, c'est vraiment qu'ici c'est pigmenté et là non quoi. Et j'ai un peu la même chose de l'autre côté mais c'est moins marqué. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un masque de grossesse, hein, c'est que ça fait un masque quoi. Et donc, mais évidemment je l'ai beaucoup moins que pendant la première vidéo, ça y a pas de doute. Et donc qu'est-ce que j'ai fait pour que ça disparaisse? Parce que tout le monde est là, quelle est ta recette miracle? Donne-nous le nom de ta crème, machin et tout. Il y en a pas. Mon Dieu, je me suis pas coiffé les sourcils. Ah, je déteste faire une vidéo quand mes sourcils sont pas coiffés. Ça, c'est pas possible. Autant pas maquiller, tout ça, je m'en fous. Alors, si mes sourcils sont pas coiffés, c'est le drame. Voilà, pardon. Y a pas de truc miracle. Enfin, moi, j'y crois pas. Hein. Tous les trucs qu'on vous annonce comme des trucs miracles, moi, j'y crois pas. Mais bon, j'ai tendance à pas croire à grand-chose en soins. Et comment j'ai fait? J'ai juste arrêté complètement de mettre mon visage au soleil. Mais quand je dis complètement, ça veut dire que les jours où il y a du soleil et où je dois aller dehors, je mets de la crème 50, je ne l'ai pas sous la main, ma Délongue, mais en général maintenant c'est la Délongue que j'utilise puisqu'elle dure toute la journée. Mais qu'en plus de ça, je reste à l'ombre. C'est-à-dire c'est pas parce que j'ai de la Délongue sur le visage que je suis là comme ça. C'est-à-dire que quand j'attends le bus et qu'il n'y a pas d'abri ou je sais pas quoi, je me mets dos au soleil. Si vraiment j'ai pas le choix de m'asseoir à une terrasse ou d'attendre quelqu'un à un endroit où il n'y a pas d'ombre, je me mets dos au soleil. C'est vampire power quoi. Je traverse la rue pour être à l'ombre, je rase les murs. Cet été à la montagne, quand j'étais sur la terrasse chez mon père, il y a une grande terrasse avec pas du tout d'ombre, j'avais toujours un chapeau à large bord et des lunettes de soleil. Donc je suis pas contre bronzer un peu sur le corps, aller légèrement, vous voyez, sur le décolleté, les épaules, les bras, c'est joli, mais toujours avec de la crème 50. Mais même avec de la crème 50, on bronze. Donc c'est pour ça que je vous dis que le visage, même avec de la crème 50, je le protège, parce que je sais que ça ne suffit pas à complètement tout bloquer. Pour tout bloquer, il faudrait utiliser la crème pardon, No Sun d'Estedem. Mais perso, je peux pas, parce que c'est vraiment, elle se voit, elle fait blanc, enfin, c'est vraiment, c'est pas joli, alors que la Délongue bien étalée, on la voit plus du tout, quoi. Et donc, let me think. Donc, il n'y a pas de traitement miracle et de trucs comme ça, enfin, moi, j'y crois pas. Les histoires de laser, de peeling, de machin, moi j'ai demandé plusieurs fois à Dr Botox s'il pouvait pas faire quelque chose à l'époque où mon mélasma se voyait encore beaucoup parce que je continuais à mettre mon visage au soleil. C'est-à-dire, de toute façon, le mélasma, il est là. C'est les cellules, enfin c'est les mélanocytes, donc les cellules pigmentées, qui déconnent. Et elles sont là, elles restent là. Je veux dire, on va pas aller à l'intérieur de la peau, les enlever une par une pour que ça déconne plus. Donc je lui avais demandé plusieurs fois, à l'époque où il se voyait encore un peu, parce que j'allais encore un peu au soleil, est-ce que tu peux pas faire quelque chose, un peeling, même un peeling costaud et tout, et il me disait, mais non, ça marchera pas. C'est-à-dire, faudrait aller jusqu'à l'os pour tout enlever, quoi. Ça marchera pas, j'y crois pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de dermatos sérieux qui refusent de s'attaquer au mélasma, parce qu'ils savent qu'il y a quasiment rien à faire, à part, pour certaines femmes, arrêter la pilule, ça joue. Parce qu'en fait, le problème, la pilule, la plupart des pilules, enfin je sais que je suis pas gynéco, je sais pas comment ça marche et tout, mais je sais que le principe de la pilule, c'est de mettre le corps en état de grossesse. Or, quand on est enceinte, on ne peut pas tomber enceinte, forcément, enfin, quand même, hein, ça se saurait. Et du coup, et donc c'est pour ça que ces taches-là apparaissent quand une femme enceinte prend le soleil, ou quand une femme qui est sous pilule prend le soleil, parce que c'est les hormones de grossesse combinées à l'action, aux rayons du soleil, qui font apparaître ces taches. Et c'est pour ça que les mecs en ont pas.
Les mecs ont des taches de soleil, mais c'est pas la même chose. Je vais vous montrer des taches de soleil, j'en ai sur les doigts. Et alors pour ça, regardez. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais. Vous voyez, j'en ai ici. Vous voyez ces petites taches? Voilà. Et celles qu'on a aussi sur les mains, on les voit moins sur les mains, mais ces taches qu'on appelle tellement joliment les fleurs de cimetière, j'adore. Mon Dieu, mon Dieu. Donc ça, on peut les enlever avec du laser. Mais j'avais posé la question à une dermato une fois, en lui montrant celle-ci, et elle m'avait dit non, le résultat risque d'être pire. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des cicatrices qui se verront plus que les taches elles-mêmes. Donc vu la taille de ces taches-là, je refuse d'y toucher. Ce que j'avais trouvé bien de sa part, parce que c'est ce qui lui fait gagner le plus de fric, hein, bien plus qu'une simple consultation dermato. Elle m'avait dit oui, oui, non, moi c'est clairement, c'est avec ça que je nourris mes enfants, mais je refuse de faire des interventions inappropriées, quoi. Donc bah, pour l'instant je les garde, hein. Moi je trouve que juste, enfin j'aime pas, je trouve que ça fait des mains de vieille, quoi, mais bon, voilà. Donc les taches de soleil, c'est pas du tout la même chose que le mélasma. Je peux pas vous expliquer la différence de comment ça se comporte et comment c'est venu et comment ça marche à l'intérieur de la peau et tout, mais je sais que c'est différent parce que les taches de soleil on peut les enlever. Soit on les brûle à l'azote liquide, soit au laser, soit je sais pas quoi, enfin il y a différentes méthodes, et ça peut fonctionner. Simplement, soyez conscient du fait que faut vraiment, enfin le remède peut être pire que le mal. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec une dépigmentation ou une cicatrice qui se verra plus, ou un truc comme ça. Il faut vraiment que ce soit une tâche qui vraiment vous empêche de vivre, quoi, quelque part. Et inutile de vous dire que moi, sur mon visage, il n'est pas question que je fasse ce genre d'expérience. Hein. J'admire beaucoup, enfin j'admire tout en trouvant ça... excusez-moi, mais je viens de me lever et je profite parce que j'ai 5 minutes pour faire une vidéo, mais il me faut monter, sinon je vais crever. Je suis à la fois admirative et à la fois un peu horrifiée par les femmes qui essayent des tas de traitements sur leur visage pour le mélasma, justement, parce que on s'expose à des effets irréversibles, quoi. Avec décoloration de la peau, taches blanches à la place des taches brunes, ou taches brunes augmentées, ça arrive, ou brûlure, ou enfin, bon, brûlure c'est normalement, enfin, faut y aller fort quand même, mais... Enfin, voilà, moi et je crois pas aux crèmes dépigmentantes, hein, alors ça, laissez tomber, enfin, oui, à moins d'aller acheter de l'hydroquinone à Château-Rouge, mais enfin... Non, non, c'était une blague, que personne ne fasse ça, surtout que personne ne fasse ça, hein. Non, c'est interdit, l'hydroquinone, jamais, ok. Enfin, bon, bref, c'était une très mauvaise farce. Donc voilà, moi, la seule solution, il faut accepter de ne plus jamais avoir le visage bronzé. Pour moi, c'est pas du tout un problème, parce que pour moi, avoir bonne mine, c'est pas être bronzé. Avoir bonne mine, c'est ne pas avoir cette tête-là. Donc c'est avoir le teint unifié, pas de cernes et les joues roses. Et donc ça c'est facile à obtenir avec du maquillage. Et à la limite, si vraiment on veut avoir l'air doré, enfin voilà, moi quand je veux rattraper avec la couleur de mon décolleté, vous voyez, bah, je mets un fond de teint un peu plus foncé ou je mets un petit peu de bronzer très légèrement et tout. Enfin c'est vraiment facile à rattraper. Et donc vraiment, alors voilà, enfin pour moi la solution pour atténuer un mélasma, ou voire le faire disparaître, hein, à long terme, parce que si on ne se met plus jamais du tout au soleil, moi la barre que j'ai ici, c'est parce qu'en fait j'ai fait des photos pour mon blog, des jours où j'avais oublié de mettre de la crème solaire, où j'ai dû rester au soleil pour faire les photos, mais pas longtemps, hein, je suis restée 10 minutes, mais 10 minutes ça suffit à faire pigmenter un mélasma, donc il faut vraiment faire gaffe. Après, de là à vous dire qu'il faut mettre de la crème à longueur d'année, j'en sais rien. Là-dessus, j'ai pas d'avis. Je sais que certains dermatos pensent que les écrans contenus dans les filtres solaires peuvent provoquer à la longue des allergies, des irritations, des radicaux libres, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut en mettre toute l'année, même par temps gris, même quand il pleut. Là-dessus, j'ai pas d'avis. Donc, je vais essayer de rencontrer des chercheurs de marques qui sont un peu doués, enfin, qui sont spécialisés là-dedans, quoi. Alors on a un peu ce qu'ils en pensent, mais je sais qu'il y a tous les sons de cloche, puis il y a aussi le son de cloche marketeux, qui est le mec qui vous dit bien sûr il faut en mettre toute l'année parce que ça lui permet de vendre plus de tubes de crème, quoi. Donc moi j'ai tendance à mettre de la crème, donc de la délongue parce que je suis tranquille pour la journée, les jours où il fait beau et où je sais que je vais passer du temps dehors. Et sinon, eh ben, je me débrouille, je me mets dos au soleil, voilà, au pire, ça m'arrive d'être comme ça, hein. Genre, voilà, au feu rouge, quand il y a un soleil pas possible et que j'attends, genre vous traversez la rue de Rivoli devant le Louvre, vous voyez, hein, vous attendez 10 minutes parce que le feu n'est jamais rouge, et ben je me mets comme ça, et puis tant pis, j'ai l'air d'une conne, j'en ai absolument rien à foutre. Voilà, donc je sais qu'il y a des filles qui, en arrêtant la pilule, ont vu leur mélasma se résorber beaucoup. Moi, c'est en arrêtant le soleil, parce que je suis toujours sous pilule, ça me convient très bien.
Donc c'est vraiment en arrêtant le soleil sur le visage, parce qu'après sur le corps, du moment qu'on y va très très mollo, c'est pas si mal, ça permet aussi de synthétiser un peu de vitamine D. Moi je prends de la vitamine D en ampoule, hein, parce que j'en manque terriblement évidemment, vu que je suis un vampire. Mais voilà, avec ces questions de gens qui me demandaient comment tu as fait, bah, voilà, c'est ma seule réponse, quoi. Je sais que cette vidéo est un peu messy, mais voilà, je suis un petit peu pas complètement réveillée. Mais à part, voilà, éviter complètement le soleil sur le visage, ça ne revient plus. En revanche, vous mettez 10 minutes au soleil, même 10 ans après, toc, le truc ressort, mais instantanément, quoi. Parce qu'il est toujours là, dans la peau. Il est tapis, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah écoutez, voilà, c'est vrai que moi je le maquille pas, quoi. Si il peut m'arriver ici, là, aujourd'hui il est particulièrement dégueulasse. Bon, enfin, il se voit un peu plus à la caméra que dans mon miroir, j'ai l'impression. Il m'arrive de maquiller un peu plus, de mettre un peu de correcteur sur les endroits que je trouve un peu plus foncés, mais c'est très rare. La plupart du temps, je mets que du fond de teint, et je mets de l'anti-cerne sous les yeux, mais je corrige pas tellement ailleurs. Donc c'est vraiment passé. Après, comment maquiller un mélasma, dans la mesure où j'en ai plus, je saurais pas vous dire. Comme c'est des taches brunes, je dirais qu'il faut prendre un correcteur un peu pêche ou corail, genre soit le pêche, je l'ai pas sous la main, mais vous voyez celui qui est dans la palette de camouflage de Make Up For Ever, il y a un pêche. Ici j'en ai un dans la roue Ben Nye qui est absolument génial, il faut que je vous en parle, qui est un peu rose, vous voyez, un peu comme ça. En mélangeant ça et ça peut-être, soit le correcteur corail d'Aven, parce que pour corriger, si vous mettez de l'anti-cerne dessus, ça va faire gris, et donc ça va être dégueulasse. Et donc il faut corriger avec un truc un peu orange, en fait, pour contrarier, contredire, enfin, bref, contrebalancer le brun, et ensuite mettre votre fond de teint par-dessus, en tapotant évidemment pour pas enlever le produit. Donc je dirais que c'est comme ça que ça se maquille, si vraiment c'est très apparent. Mais moi je le maquille pas parce qu'il se voit plus, donc voilà, les mises à jour sur le mélasma, et donc voilà, traitez votre peau avec douceur, ne tentez pas des expériences délirantes qui vont vous faire regretter après parce que ce sera encore pire. Et en plus, de toute façon, évitez de vous mettre au soleil pour éviter le mélasma, ça va aussi éviter de vous faire vieillir, hein, parce que je vous rappelle quand même que le soleil c'est 80% du vieillissement cutané, quoi. Donc c'est tout bénef finalement, hein, comme je dis toujours. Quand on me dit « mais t'es pas du tout bronzée », je dis « non, je préfère être blanche que vieille et tachée ». Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous aide. Je ne pourrai pas répondre à des questions de type médical ou ce genre de choses dans les commentaires parce que c'est pas du tout mon métier, je n'y connais rien, comme vous le savez, moi je suis juste blogueuse, hein, c'est tout. Mais j'espère que ça peut vous aider un peu à avancer et à voir que ce qu'il faut, c'est juste être raisonnable, quoi. Voilà, à bientôt les filles et les garçons, ciao.